Здравствуйте, дорогие друзья! Наш сегодняшний сюжет будет посвящен швейцарскому ликероводочному заводу «Маран». Никогда не думала, что судьба меня занесет сюда. Но, как говорится, пути Господни неисповедимы, и сегодня я предлагаю вам прогулку именно в этом направлении. Мы снова едем в кантон Вале, город Мартини. Спешу заметить, что он не имеет ничего общего с этим алкогольным напитком. Мы познакомимся с историей завода, или, как говорят в Швейцарии, дома «Маран», предприятием, которое очень любят швейцарцы, прежде всего из-за традиционных наливок из груши вильямин и абрикосов. Вся продукция, безусловно, местная и прорастает глубоко своими корнями в конец XIX века. Но об этом всем мы поговорим с директором завода, а затем и наследником основателя дома «Маран». Bonjour Monsieur Henny, merci d'avance pour cette visite. Nous sommes dans une maison Moran qui est très connue en Suisse et même au-delà. L'idée aujourd'hui, c'est de découvrir un petit peu l'histoire, de découvrir cette tradition qui dure depuis 1889, c'est exact? C'est tout à fait juste. Voilà, donc je suis très impatiente de connaître l'histoire. Et pour nous, on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui et puis de vous montrer un peu les coulisses de la distillerie. Souvent, les gens, quand ils pensent à la distillerie Moran, ils pensent à la houillamine, à la bricotine. Mais en fait, Moran, c'est aujourd'hui beaucoup plus large que ça. Et puis, je me réjouis de vous montrer un peu à quoi ça ressemble aujourd'hui. Avec grand plaisir. Merci. Donc là, on traverse les espaces de stockage. Oui. Avec le stockage de nos sirops, et ce business il a pris beaucoup d'importance ces dernières années pour la distillerie. Okay. Et aujourd'hui on fait grosso modo 1,2 million de bouteilles de sirop par année qu'on distribue essentiellement sur le marché suisse. L'objectif dans les années à venir, c'est d'être beaucoup plus présent en Suisse allemande et puis aussi d'aller chercher des marchés d'exportation. Parce qu'en Suisse romande, on consomme beaucoup de sirop à la maison, dans les familles. Et puis on se rend compte qu'à l'étranger, il y a un gros marché sur les cocktails, sur les cafés aromatisés. Et puis on a des tellement bons produits qu'on aimerait aussi en faire profiter d'autres pays dans le monde. Et là, on va passer dans un endroit qui est très calme actuellement, mais qui est le centre, vraiment le centre stratégique pour nous à la distillerie. Donc pourquoi c'est très calme actuellement? C'est qu'on n'est pas encore en train de réceptionner nos poires, mais dans cet endroit, c'est l'endroit où on reçoit nos fruits. Et puis à la distillerie Moran, le fruit, c'est vraiment le centre de l'activité. C'est là-bas, c'est le produit. En fait. Exactement. Ouais. Quand on fait de la houillamine et de la bricotine, on a besoin de grosses quantités de fruits pour faire ces produits. Alors pour un petit rappel, quels sont des fruits avec lesquels vous travaillez? Alors nous, les deux fruits vraiment essentiels, c'est la poire Williams du Valais et l'abricot luisé, et du Valais également. Et dans ces deux produits phares de la distillerie, on est deux fois sur des produits AOP. Donc on a un cahier des charges extrêmement strict à respecter. Où on nous dit, par exemple, pour l'eau de vie de poire Williams AOP du Valais, il faut 100% de poire Williams qui pousse en Valais. Il faut que l'eau de vie soit faite en Valais. Il faut que la mise en bouteille soit faite aussi dans le canton. Et grâce à ça, on obtient cet AOP qui est gage de qualité. Donc c'est vraiment un produit 100% local. Complètement, ouais, voilà. 100% local. Et puis Moran a été extrêmement innovant il y a à peu près 70 ou 80 ans, là, au début de la houillamine, parce que ça a été l'une des premières distilleries à prendre d'excellents fruits pour essayer de faire une excellente eau de vie. Parce qu'à l'époque, au début du XXe siècle, la plupart des eaux de vie de fruits étaient faites à base des fruits dont personne ne voulait. Personne ne voulait les acheter, donc on les récupérait et puis on en faisait de l'eau de vie.
C'est ça. Et puis ici, très vite, ils se sont rendus compte que si on prenait des fruits de top qualité, on allait faire une excellente eau de vie et puis ensuite des bonnes liqueurs. Donc c'est pour ça que cet endroit, même s'il est très calme, il est stratégique pour nous parce que c'est là qu'on va recevoir nos fruits et c'est là qu'on va les trier. D'accord. Et être sûr que le niveau de jaunissement du fruit pour la poire, le niveau du calibre du fruit, ben, on doit être sûr que la qualité est top et puis c'est là qu'on a des gens justement qui vont trier ces fruits avant qu'ils ne tombent dans les cuves de fermentation. D'accord. Et puis là, donc, d'une fois que les fruits ont été triés, ils tombent dans des broyeurs et puis ils vont finir dans les cuves de fermentation qu'on va aller découvrir tout de suite. Et l'étage inférieur, c'est vraiment pour nous notre cathédrale, donc c'est une ambiance très particulière. Merci. Oh là, ah oui, c'est des cuves, c'est pas des petites cuves. Alors là, on est effectivement dans notre cathédrale avec nos grandes cuves. Puis ces cuves, elles peuvent accueillir jusqu'à 30 000 litres de purée de fruits. Donc 30 000 litres ici, Par cuve, il y en a ouais, combien en exactement. tout? Alors là, on en a passablement. Hein. Et puis, ce qui est intéressant de savoir, et puis les gens se rendent souvent pas compte de ça, si vous faites une bouteille de vin, en général, il vous faut à peu près 1 kg, 1,5 kg de raisin pour faire une bouteille de vin, alors que pour faire une bouteille d'abricotine ou de williamine, il vous faut 8 kg de fruits. Là-dedans, ce qui se passe tout simplement, c'est que les fruits se retrouvent dans ces cuves et puis tranquillement, grâce au temps, les sucres vont tranquillement se transformer en alcool. Ça prend combien de temps par exemple? Ça prend quelques semaines et puis ensuite on est prêt pour la distillation. Notre magnifique camion qu'on adore montrer, il a déjà joué dans des films en plus. Non. Cet alambic, typiquement, il se promenait de village en village en Valais et les agriculteurs qui avaient des fruits, ils les laissaient fermenter dans des tonneaux et puis ensuite on distillait ces fruits pour eux. C'était vraiment une tradition avec des alambics mobiles qui passaient de village en village et puis les gens pouvaient faire leurs propres produits. Donc c'était la distillerie, on va dire mobile. Exactement. Alors aujourd'hui on a une deuxième distillerie à une dizaine de kilomètres d'ici qui est vraiment dédiée aux gens qui ont leurs propres fruits. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a 10-20 ans, c'était surtout des agriculteurs qui amenaient leurs fruits. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de gens qui font un tout autre métier, mais qui ont envie d'avoir leurs propres produits, alors qu'ils récoltent leurs fruits de leur jardin et puis ils en font une eau de vie qu'on distille pour eux. Et aujourd'hui, cette machine, elle nous accompagne aussi depuis des décennies et elle fonctionne toujours parfaitement. Donc on l'utilise plutôt pour la distillation des plantes, puisque Morand, c'est la williamine et la bricotine, mais initialement, Morand a commencé avec des alcools à base de plantes. Donc aujourd'hui, on fait encore de l'absinthe, du génépi, et tout ça, c'est vraiment ancré dans l'ADN de la maison, et c'est toujours des produits qui nous tiennent très à cœur, même s'ils ne sont pas aussi bien distribués que la williamine et la bricotine. Effectivement, tout est parti avec les plantes alpines en fait. Exactement. Et avec du miel qui a été utilisé, récolté en fait dans les Alpes, le col de Brun-Saint-Bernard avec les chanoines, c'est ça. Donc c'est vraiment une vieille, très vieille tradition. Exactement. Centenaire en fait. Voilà, tout à fait. Et puis non seulement dans la récolte des plantes, mais aussi dans les recettes, puisque ces recettes, elles ont été développées tout au début de la distillerie. Et puis aujourd'hui encore, ces recettes, elles passent de génération en génération auprès des propriétaires des distilleries.
Alors, qu'est-ce que c'est ce magnifique endroit avec ces objets? Alors, c'est intéressant. Ici, on est aussi au cœur de la maison Morand. On a devant nous des alambics qui ont plus de 100 ans. Qui sont, donc on est toujours avec du cuivre, hein, je vois. Exactement. Alors ils sont un peu moins sophistiqués que ceux que Thierry vous a présentés tout à l'heure. Mais par contre, c'est des alambics qui fonctionnent toujours très bien. Et puis leur particularité, c'est qu'ils sont ici essentiellement utilisés par des membres de la famille, donc par la 4e et puis désormais aussi la 5e génération de la famille, qui distillent ici certaines recettes qui sont secrètes, qui sont consignées et répertoriées dans un livre qui est dans un coffre-fort et dont je n'ai pas du tout l'accès. Donc c'est des recettes que même moi en tant que directeur de la maison, je ne connais pas. C'est un grand honneur pour moi d'être en face d'une personne qui est la 4e génération, non, 5e génération, 4e génération, voilà, de cette maison Morand. Expliquez-nous en quelques mots, en fait, voilà, qu'est-ce qui se passe ici exactement, parce qu'il paraît qu'il y a une recette très secrète que j'espère vous allez dévoiler quand même, ou pas. Oui, c'est nous qui sommes flattés de vous recevoir ici. Alors, recette secrète, évidemment, oui, il y a des tas de vieilles recettes qui datent de mon grand-père, mon grand-père, mon papa, mon cousin et moi, on en a aussi modifié certaines, on a créé certaines, puis la 5e génération est déjà en train de commencer à s'amuser à faire des recettes. Donc vous voyez que la tradition continue. Et dans le fond, je ne vais pas vous révéler de secret, mais si vous filmez les murs et vous voyez les plantes qu'il y a contre les murs ici, je pense à la menthe verte, la gentiane, le genièvre, l'absinthe, etc. Ici, vous avez le safran, plutôt pour la couleur, le genépi. Dans le fond, en fait, c'est les plantes qu'on va utiliser dans nos liqueurs. Et puis, c'est édulcoré avec du miel. Donc, dans le fond, la douceur, elle vient principalement du miel. Donc, c'est assez sucré, en fait. Oui, c'est un produit très sucré. Assez fort en alcool, mais sucré en même temps. Après, c'est un genre de chartreuse. Donc, il y a des gens qui aiment, des gens qui détestent. C'est ça. Moi, je prétends qu'à 20 ans, c'est difficile d'apprécier un produit comme ça. Comme c'est difficile d'apprécier un whisky single cask ou un produit très élaboré, il faut un peu de bouteille, il faut un peu de vécu pour apprécier ce genre de produit. Mais c'est assez magique. C'est d'une complexité phénoménale. Puis c'est un produit qui vieillit en plus, qui s'améliore, qui se bonifie en vieillissant. On a des bouteilles qui ont plus de 100 ans dans ma cave. C'est assez génial. Vous consommez parfois vos produits, en fait, les sirops à la maison? En particulier celui-là. C'est vrai? Non, évidemment que je consomme mes Fidèle produits. de tradition familiale. Oui, bien sûr. Après, il ne faut pas exagérer, c'est comme toutes les bonnes choses. Alors c'est vrai que si je regarde certains goûts, et c'est vraiment surprenant. Crème brûlée. Crème brûlée. C'est un peu caramélisé, c'est ça? Voilà, c'est ça. Alors crème brûlée, c'est typiquement un arôme qui est intéressant pour le café, pour les coffee shops, puisqu'on peut noisette, faire voilà, exactement. On va pouvoir faire un cappuccino aromatisé au sirop de noisette. Donc c'est des sirops typiquement qu'on destine au bar à café. Oui. Et puis ensuite on a d'autres sirops qui sont vraiment dédiés au monde de la mixologie, comme le sirop de sucre de canne qu'on emploie dans beaucoup de recettes de cocktails. Absolument. On a après aussi des sirops très familiaux. Il y a notamment le grenadine Morand, le menthe Morand. Qu'on retrouve dans beaucoup de familles en Suisse romande. Et puis ensuite, il y a des parfums qu'on lance année après année, des nouveautés. L'année passée, on a lancé le sirop de pastèque qui fonctionne très bien. Ah, c'est bien ça. Cette année, c'est le sirop yuzu, par exemple.
qui suscite justement beaucoup d'interrogations parce que les gens se disent mais finalement est-ce qu'on sèche la poire et puis on la remet à l'intérieur et puis elle reprend du liquide? Non, c'est effectivement les bouteilles qui poussent, la poire qui pousse à l'intérieur de la bouteille qui est attachée sur les arbres. C'est des vergers où on a exclusivement ce type de produit qui se développe, mais ils sont un peu à l'écart et puis un peu cachés pour éviter que des gens aillent se promener à l'intérieur. Et puis ensuite, on récupère la bouteille avec la poire à l'intérieur et puis elle est traitée et on remplit les bouteilles. Et le lien entre la maison Morand et puis la maison Saint-Bernard, c'est vraiment la qualité des ingrédients, les herbes aromatiques qu'on retrouve finalement tant du côté alcool que du côté Rostal Grand Saint-Bernard. Donc par exemple, ces herbes aromatiques, c'est utilisé dans la cuisine pour assaisonner les plats, les viandes, les poissons, etc. N'est-ce pas? Exactement. Et puis ce qui différencie ces produits des autres épices ou herbes du marché, c'est qu'on travaille avec 12 mélanges différents et ces mélanges sont dédiés à chaque fois à un type de nourriture différent. Donc, il y a beaucoup d'étrangers aussi qui viennent en vacances en Suisse, qui découvrent ces produits et puis qui en ramènent dans leur valise pour continuer à perpétuer la tradition. Très bon. Ouais. Ici, une nouvelle fois, on voit un peu la diversité de la maison puisqu'on a parlé des sirops, de l'alcool, des herbes. Là, on a investi récemment dans une entreprise qui fabrique des soupes et des plats cuisinés. Là aussi, finalement, même si on ne voit pas un lien direct avec notre activité, là aussi, on est sur des produits de qualité naturels. Donc, on a des soupes qui sont très peu salées, dans lesquelles on rajoute par exemple pas de sucre ou pas d'exhausteur de goût. Morand est désormais copropriétaire de la marque Jardin des Monts. Et puis cette marque est spécialisée dans les cosmétiques et dans les tisanes haut de gamme à base de plantes biologiques suisses. Donc on est aussi très fiers de pouvoir développer l'aspect commercial de cette maison qui est une magnifique marque, aussi avec un fort caractère local et un fort caractère suisse. Si vous devez décrire la maison Morand en quelques mots, en fait, c'est quoi les valeurs, c'est quoi les mots-clés en fait? Qu'est-ce qui est important pour vous? Je pense que c'est l'authenticité, la tradition et puis la volonté de chaque fois essayer de se remettre en question et de chercher de nouveaux produits. C'est ça. Dans le fond. Un très grand merci pour cette visite, un très grand merci pour vos explications, un très grand merci pour ces produits qui font partie maintenant presque de la culture suisse, du patrimoine suisse. Merci parce que l'histoire elle vit, elle fait venir les gens, elle fait plaisir à tout le monde. Donc voilà, j'étais très très heureuse de découvrir votre maison. Merci à vous, mais il y a juste un mot en trop, presque. Ils font intégralement partie du patrimoine suisse. Ah bah alors ça c'est vraiment... Il n'y a pas de doute. J'étais pas sûre, mais là je suis rassurée. Non, sûr alors. Merci aussi bien beaucoup. que les montres et le chocolat d'ailleurs. On fait un peu partie des clichés aussi, mais vraiment on fait partie du cœur et des tripes des gens qui sont à l'étranger. Quand ils voient nos bouteilles sur une île en Thaïlande ou au Brésil ou je sais pas où, dans la toundra, c'est ça. Ils sont tout contents, ils font des photos de les envoient. Voilà. Ben voilà. Je vous souhaite une très très belle suite, plein de belles choses pour votre avenir et puis j'espère à très bientôt. Merci, à compte sur vous. Merci, au revoir. Должна признаться, что у меня немного кружится голова от такой насыщенной экскурсии. И это при том, что я еще не приступила к дегустации. Для меня это был очень интересный визит, который, как всегда, позволил мне открыть что-то новое.
Теперь я знаю, какая есть альтернатива для 8 килограмм абрикосов в том случае, если из них не хочется готовить варенье. Желаю вам замечательных выходных и уже жду нашу следующую встречу. Зовите ваших друзей на мой YouTube-канал, вместе нам будет еще веселее. Всем пока!